Rebonjour à tous, rebonjour Twitch, rebonjour Gaming Cholet, et on est sur la fin de cette première journée et je reçois Juliette du coup qui représente le parc de la Mairie. C'est le lieu dans lequel on se trouve, le lieu qui accueille cette première édition. Bienvenue sur le plateau Anjou Pop Corner. Merci, bonjour à tous. Et merci du coup de nous recevoir. Parce que si bien. on a ce plateau, c'est aussi parce que vous nous proposez de nous installer ici. Comment ça va? Est-ce que ça se passe bien cette première édition déjà à chaud là, comme ça en fin de première journée? Eh ben, ça va bien, ça se passe très très bien cette première édition. On a des visiteurs qui sont satisfaits, qui s'amusent, des partenaires qui sont très contents du rendu de la manifestation, et on a des exposants qui se passent une bonne journée aussi, qui ça se passe bien pour eux aussi. C'est ça. Alors ce matin on a reçu West Coast Arcade, Retro Smile, etc. C'est vrai que si on revient un petit peu à la jeunesse de ce projet-là, c'est un projet qui s'est vraiment beaucoup basé sur le partenariat. C'est-à-dire que vous avez vraiment co-construit un événement avec des structures. Tout à fait. Donc on a cherché, le parc de la Mairie a cherché à organiser un salon sur le thème du jeu. Donc l'idée vient de là. On s'est associé avec West Coast Arcade, qui nous a amené tous les flippers, les bornes d'arcade, le rétro gaming. Et il y en a. Et ils nous ont emmené beaucoup de contacts, puisque du coup ils nous ont permis de rentrer dans le secteur du jeu en général, et de nous mettre en contact par exemple avec les jeux de société également. Et voilà. Donc de fil en aiguille, en fait, on a contacté beaucoup de monde et organisé ce salon sur la base pas mal de partenariats. Voilà. C'est ça. Donc là, ce qui est représenté, on a l'arcade, le flipper. On en a pas parlé, je crois, quand on s'est baladé. Il y a aussi le côté arcade des fléchettes, ces choses-là aussi, ce type de jeu qui est représenté. On a beaucoup de rétro gaming vintage. Rétro gaming, On a le cosplay. On a le cosplay aussi, donc c'est une asso angevine qui a l'habitude de faire ce type de salon et qui s'est bien amusée à préparer le concours et le défilé pour demain aussi. C'est ça, et voilà. Donc aujourd'hui, il y a un petit concours demain, dimanche, un défilé qui aura lieu sur la grande scène. On a donc la SPTT Cholet avec l'entre des joueurs, toute une partie jeux de société. Tout à fait, oui. Donc c'est pareil, ils font souvent des salons de ce type. Tous les ans, ils le font à Cholet. Et puis, c'est des passionnés de jeux, donc ils aiment beaucoup transmettre leur passion du jeu à travers le prêt et le partage des jeux de société. Voilà. Et puis après, comme dans toute bonne convention, on a une partie avec des boutiques, des créateurs. Oui. Vous avez essayé de viser quand même local. C'est-à-dire des gens qui viennent du coin. Oui, donc les exposants, on a vraiment des exposants locaux avec les boutiques locales comme le Passage Culturel ou Cultura qui sont quand même assez connus. Il y en a des un petit peu plus loin, mais la plupart sont des Vendéens ou des Nantais. Voilà, on a Japanime avec des mangas, on a les sortilèges avec des jeux de société assez pointus, experts, donc c'est plutôt intéressant aussi. Et puis on a des créateurs qui sont aussi plutôt de la région ouest en général et qui font des conventions sur le Grand Ouest en général. Ok, très bien. Donc ça, demain on aura l'occasion également de rencontrer d'autres de ces créateurs, notamment Agage Sensei qui fait de l'illustration et Céline Nicolas qui est auteur. Voilà, et qui viendra parler de ses romans. Si on peut revenir un petit peu donc, sur cette partie animation, on a voulu donc mélanger à la fois les styles et ça va également créer un mélange, on va dire, intergénérationnel. Et ça, c'est aussi la cible de ce salon-là, c'est aussi la famille. Oui, c'est ça, c'était vraiment la cible de notre salon. En fait, les Choletais sont avant tout des familles. On s'est dit, on va représenter tout ce que les gens aiment de toutes les générations. Donc aussi bien le flipper, il y a pas mal d'années. Le jeu de société, ça a toujours la mode. Le rétro gaming, c'était un peu plus récent. Et le cosplay, c'est vraiment les jeunes. Maintenant, c'est les enfants qui se costument. Les jeunes cosplayers ont pas plus de 20 ans en fait. Donc on représente tout ça, plus les 50, 40, 30 et on va jusque les plus jeunes avec le cosplay. C'est ça. Alors il y a deux espaces dont on n'a pas parlé également, qui sont dans le fond. Il y a l'espace Fab Lab. Oui. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est important le Fab Lab, parce que c'est un espace de création en fait. Donc on a des outils comme des imprimantes 3D, de la découpe laser pour créer ces petits objets, soit en rapport avec le cosplay ou juste pour le plaisir de créer. Donc c'est des outils numériques et technologiques qui permettent de faire des petits objets, de la découpe, pas mal de choses, c'est intéressant. De création, Et donc c'est le Fab Lab de Chemillé qui s'appelle Le Bocal qui s'est déplacé pour nous parce qu'eux ils sont installés depuis une bonne vingtaine d'années et ils avaient envie de partager ça avec nous sur l'événement. C'est ça, tout à fait. Et après on a du rétro mais on a aussi du moderne avec de la réalité virtuelle et plusieurs stands. On a notamment le tennis de table en réalité virtuelle et on a d'autres types de stands comme ça. Voilà, donc on a un stand où qui met la réalité virtuelle et les consoles plus récentes avec Nuba qui est une entreprise événementielle de la région nantaise. Et on a aussi la médiathèque de Cholet qui nous partage ses casques également de réalité virtuelle et son matériel d'imprimante 3D aussi pour le week-end.
Okay, il y a de quoi faire. Ouais, il y a largement de quoi faire. Des trucs que vous n'avez jamais vu nulle part, comme cette manette géante de NES sur laquelle on marche pour jouer à Mario. Ça, c'est de l'inédit. Ça, c'est inédit cette manette. Elle est excellente. Ouais, c'est un petit bijou sur le salon. Je sais que les fans sont surpris de l'avoir. Sont surpris. Donc pour l'instant, les retours sont très bons. Les entrées sont très bonnes aussi. Oui, les entrées sont très bonnes. On atteint les 3000 visiteurs jour, donc on est plutôt content. C'est ça. Donc si jamais on est en train de regarder cette vidéo en replay et on se dit est-ce qu'il y aura une autre édition, c'est quand même une volonté de créer quelque chose qui perdure. C'est ça. Notre volonté, c'était de faire cet événement sous cette forme-là tous les 2 ans, puisque l'association West Coast Arcade, avec les flippers qui nous accompagnent, est plutôt partie sur 2 ans. Tous les 2 ans, puisque c'est quand même beaucoup de travail. Ouais, c'est un travail, il y a la logistique. Il y a beaucoup de logistique et les flippers, c'est beaucoup de logistique pour préparer en amont les choses, faire venir le matériel, il faut du monde. Donc on est sur ce rythme-là. Après, on verra, on fera le bilan à la fin de l'événement et on se posera les questions de comment on va faire perdurer exactement, si on projette une autre version ou pas. Ok, ça marche. Le sujet est ouvert. Restez à l'affût. On a parlé de Gaming Cholet, mais on peut parler aussi du parc de la Meilleraie parce que vous accueillez d'autres événements. Oui. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut teaser là? On peut parler un peu aussi de ce qui s'est passé récemment. Il y a eu des événements. Et qu'est-ce qui arrive dans l'année? Alors, il y a des événements quasiment tous les week-ends au Parc Expo qui sont publics, grand public ou plus ou moins restreints. On est organisateur et loueur aussi. Donc, par exemple, très prochainement, j'organise le Salon du mariage. Donc, c'est un thème totalement différent, mais c'est un grand classique. Et pourtant, on a des exposants communs aux 2 salons, donc c'est assez original. Oui. Alors, qui Je vais vous le dire, ça c'est intéressant. On a Corsettine qui est couturière. Elle est costumière couturière, donc elle fait des costumes de cosplay, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Et elle revient pour faire des robes de mariée en fait. Incroyable. Et elle est vraiment à la croisée des événements parce qu'elle a discuté avec quelqu'un qui veut une robe de mariée très originale. Pourquoi pas? Qui se rapprocherait de l'univers manga. Maintenant les passions sont aussi au cœur des mariages, donc pourquoi pas? Nuba en fait est un loueur événementiel, donc il nous a emmené les consoles, mais en fait il loue de tout pour toute fête, tout événement dont des mariages, donc il est là. Après, les boissons, c'est le tonton Bacchus à Coron qui nous fournit les boissons. On travaille avec des partenaires de longue date aussi. Des partenaires de longue date, ça c'est important quoi. Ok, et d'autres types de... Donc on a le salon du mariage, il y a d'autres salon du mariage. Alors du coup, on a après un salon du vin fin novembre. Ok. On a pas mal de choses qui se tournent, j'ai pas tout... Ouais, après on peut trouver de toute façon. Il y a des réseaux sociaux. Oui. Il y a le Instagram notamment qui est alimenté, l'Instagram Parc Expo Cholet, Parc de la Meilleraie. On a l'Instagram, le Facebook, le site internet, tout est alimenté très régulièrement. C'est ça, on retrouve toutes les dates. dates. Derrière le téléphone aussi pour répondre aux questions. Ouais, c'est ça, tous les rendez-vous. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à la section. On espère que la deuxième journée va se passer aussi bien que cette première qui est quand même vraiment géniale. Vraiment. Et puis nous on se reverra peut-être dans 2 ans. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.